Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, donc pour la lecture de la parole du Seigneur. Alléluia. Titre du message, regardez le Sauveur. Amen. Le regard fixé donc vers Jésus-Christ. Regardez le Sauveur. Luc chapitre 23 et au verset 32. 32. Luc 23, verset 32. On nous parle ici de la crucifixion de Jésus. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 15 heures. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Père, nous voulons te bénir, nous te glorifions pour ce lieu saint. Nous l'avons chanté ce soir, nous sommes sur un lieu saint. Et ça, ta parole nous projette, Seigneur, dans la scène du calvaire. Ta parole pour le Saint-Esprit nous amène à considérer ton Fils dans son plus bel aspect d'amour que nous n'ayons jamais vu ici-bas sur la planète Terre. Nous te remercions, Seigneur, pour le calvaire, pour le Golgotha, pour la mission accomplie, réalisée, pensée, réfléchie depuis l'éternité. Nous te bénissons, notre Père, d'avoir donné ton Fils Jésus en sacrifice. Il est le sacrifice, il est le sacrifié, il est le sacrificateur en même temps. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour si grand envers chacun d'entre nous. Et c'est là que se trouve notre éternité, et c'est là que se trouve notre salut éternel. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que le regard que nous voulons avoir ce soir est un regard, je dirais, de racheté envers le Sauveur. Envers le Sauveur. L'histoire de la croix
ne devons jamais oublier. Redites-moi l'histoire du calvaire. Si j'oubliais le calvaire, ça serait inimaginable. Que nous puissions ne jamais oublier, que nous puissions toujours nous souvenir que ce qui s'est passé autour de la croix s'inscrive, je dirais, se grave littéralement dans chacune de nos pensées et de notre cœur. Le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament, « Tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. » Jésus-Christ est le Seigneur de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, c'est celui qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Jésus-Christ, c'est celui qui est apparu à Josué avant la grande bataille de Jéricho. C'est lui qui était là. C'est lui qui se présentait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il remplit notre horizon. Il remplit l'Ancien Testament. Il remplit le Nouveau Testament. Et il devrait remplir chacun de nos cœurs. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous serez sauvés dans le sang, vous serez délivrés, vous serez secourus, vous serez appuyés, vous serez soutenus, va dire le Seigneur. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Et parfois nous sommes aux extrémités de la terre par rapport à Jérusalem, et parfois nous avons été aux extrémités de Dieu, loin de lui, quand nous étions encore dans les ténèbres, encore dans l'ignorance. L'histoire de la croix a été donnée aux anges. Les anges étaient là lors de l'incarnation. Ils ont chanté. Ces milliers d'anges ont loué le Père lorsque le Fils est venu quasiment invisible en pleine nuit sous la forme d'un petit bébé. Imaginez. Les anges ont loué le Seigneur. Les anges étaient là, prêts à dégainer leur épée lorsque dans le jardin de Gethsémane, Christ était là, attrapé par la main des hommes. Ils étaient là, au calvaire, lorsque Jésus était en train de mourir. Ils regardaient étonnés ce qui se passait là, à Golgotha. Au-dessus de Jérusalem, des milliers d'anges étaient présents. Évidemment, l'histoire de la croix a été donnée aux anges. Et actuellement, et ce sera pour l'éternité, le thème de louange incessante. Sans arrêt, nous allons louer le Seigneur pour son amour inexprimable, ineffable, qui a été démontré et déversé à la croix de Golgotha. Alléluia. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, nous voyons que nous aurons à louer le Seigneur par un cantique que nous connaissons déjà en 3 strophes. En 3 strophes. Dans la première strophe qui est louée devant le trône de gloire, ce sont les 4 êtres vivants, ces êtres, ces séraphins, ces anges glorieux qui louent le Seigneur et qui le bénissent. Et les 24 vieillards qui représentent l'Église de Dieu, alors que nous nous prosternerons devant l'agneau. Au verset 8, il est dit, nous allons avoir des harpes et nous aurons des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières, nos propres prières. Il dit qu'il chantait, verset 9, un cantique nouveau. Alléluia. Et ce cantique tout à fait nouveau, nous en connaissons déjà les paroles. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolation, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Pendant 1000 ans, nous allons régner. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ensuite, il y a la deuxième strophe qui arrive. Et là, ensuite, il est dit, j'entendis, Jean va dire, je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Là, on voit que c'est les êtres vivants, ces séraphins merveilleux, glorieux, ces anges puissants, comme Gabriel, comme Michael. Ensuite, les vieillards, eh bien, ce sont les anciens, c'est l'Église de Dieu qui est là. Et il est dit que le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Mettez des milliers, multipliez ça par des milliers, ça fait des millions et des milliards
d'êtres humains, amen, et d'êtres angéliques qui louent le Seigneur. Et il disait d'une voix forte, la deuxième strophe, l'agneau qui a été immolé. Donc on parle encore de l'immolation, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et ensuite se joignent à ce cantique merveilleux toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Et je les entendis, va dire Jean, qui disait à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Père, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Le thème de louange dans le ciel sera la croix du calvaire. La croix de Golgotha, l'immolation de Jésus-Christ pour chacun de nous, pour nos péchés. Souvent, l'histoire de la croix est lue avec des yeux secs. Il serait bon de la lire avec des yeux mouillés. La lire avec larmes, avec reconnaissance. L'apôtre Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, ne sommes pas en train d'être sauvés. La version des témoins de Jéhovah dans leur Bible totalement faussée et tordue disent, nous qui sommes en train d'être sauvés. Demandez à un témoin de Jéhovah s'il est sauvé. Il ne veut même pas être sauvé. Voyez. Et la Bible dit, en réalité, nous qui sommes sauvés. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amen. Christ crucifié. Ne vous éloignez jamais de la croix du calvaire. Si vous êtes découragé, retournez toujours à Golgotha. Retournez toujours à Golgotha. Christ crucifié. L'apôtre Paul arriva à Corinthe, une ville païenne, et ce soldat de Jésus-Christ, plantant le drapeau de l'Évangile, va prêcher. Et il va écrire plus tard en disant, ces nouveaux convertis, quand je suis arrivé à Corinthe, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Crucifié. La croix de Golgotha. Nous allons regarder ce soir au Sauveur. Nous allons voir différentes choses. La première chose, sur ce lieu très saint, où l'amour de Dieu a brûlé comme un buisson, eh bien, il y a eu, premièrement, l'amour. L'amour a été manifesté dans toute sa beauté à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Père, pardonne-leur! Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la vengeance, qui est en train de mourir? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'amertume? Est-ce que c'est quelqu'un qui en veut aux hommes, en veut aux soldats, en veut à Judas Iscariote, en veut à ceux qui l'ont délaissé, ses apôtres, aux autorités juives, romaines, ainsi de suite, religieuses, au Sanhédrin? Non, il n'en veut à personne. Il est sur la croix, dans toute sa beauté, au milieu de son sang, et il parle à son Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À la croix a été manifesté, premièrement, l'amour de Dieu. Un amour illimité, sans limite. On a un autre mot en français, insondable, dont on ne peut pas arriver à toucher le fond. La mesure de l'amour est sans mesure. La mesure de l'amour de Dieu n'a pas de mesure. On n'a pas d'étalon, je dirais, pour mesurer l'amour de Christ à la croix du calvaire. Jésus ne nous a pas aimés jusqu'à un certain point et ensuite il s'arrête. Non, l'amour de Jésus est totalement sans limite. N'oubliez pas qu'il a été rejeté. Semblable à celui dont on détourne le visage, a dit le prophète Ésaïe. Il a été incompris totalement incompris. Il a été blasphémé. N'y a-t-il pas de blasphème aussi pire que tout ce qui s'est passé autour de la croix du calvaire, ces événements? C'est un blasphème littéral. Jésus-Christ a été blasphémé, moqué, ridiculisé, craché, frappé dessus. Arraché avec sa barbe, on l'a tiré dessus, on l'a pris par les cheveux, on l'a tiré, on a tué roi, on a planté une couronne d'épines, on était un roi, alors il te faut un sceptre, et on a mis en se moquant de lui un roseau dans la main.
Un roi doit avoir une onction. Alors, tcha, l'onction sur la face, sur le visage, des crachats. On a frappé avec le poing son visage. Et soudain, le sang est venu. Hein, son visage était déformé. La Bible déclare qu'il n'avait aucune beauté. Rien. Plus semblable à un animal qu'à un homme. Juste comme, je dirais, de la chair vivante placée sur la croix romaine. Notre Sauveur. La mesure de l'amour. L'amour de Dieu. Humilié. Abreuvé d'injures. Craché au visage. Fouetté. Frappé. Couronné d'épines. Finalement crucifié, mis au rang des malfaiteurs, entre deux malfaiteurs, tel que l'Ancien Testament l'avait prédit. Il sera mis au rang des malfaiteurs. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il n'y avait aucune fraude. Aucune fraude. Ésaïe a dit, il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Muette. Il ne pouvait pas parler. Il ne voulait pas parler parce qu'il m'aimait en ce moment-là. Il pensait à moi, il pensait à toi. Ne pense pas au monde entier, aux milliards de personnes. Pense à toi personnellement. Il le faisait pour toi. Il pensait à toi. Il payait le prix de mon péché et du tien. Alléluia. Brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et l'apôtre Pierre nous dit de suivre ses pas. De suivre ses pas. Comment cela est possible? Comment cela est-il possible? Par le même esprit qui l'a rendu capable de s'offrir à Dieu le Père sans tâche. Hébreux 9, 14 nous dit, Christ s'est offert lui-même par un esprit éternel. Et l'Esprit éternel qui habite maintenant nos cœurs nous aide à imiter Jésus-Christ, à ressembler à Jésus, à supporter les affronts, les crachats, les injustices, les coups, les fouets, les couronnes d'épines, les moqueries, tout ce que le monde peut dire à notre sujet. Cela n'a aucune importance. Nous suivons Jésus. Mes brebis me suivent. Amen. Que Dieu soit béni. On se rappelle comment un jour, un jeune homme dans la région actuellement de l'Europe centrale, Zinzendorf, un comte à l'époque très riche, se promenait dans la campagne, dans la forêt, est entré dans une petite cabane, et là il y avait comme ça, comme abandonné, il y avait un tableau qui était là, c'est le tableau de Jésus-Christ crucifié sur la croix. Et le peintre l'avait tellement peint d'une manière, je dirais, réelle, que le cœur du jeune homme a bien regardé, observé, a été touché. Il a regardé un peu plus bas, en bas de la peinture, et il y avait une inscription, « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? » Le jeune homme a été bouleversé, totalement. À partir de là, il a donné toute sa fortune pour les missions moraves. Et les moraves ont envoyé des missionnaires aux quatre coins de la terre en bateau à l'époque, donc, pour apporter la parole de Dieu. Par une parole, ce jeune homme, Zinzendorf, a été totalement bouleversé par cette parole. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait? Voyez, quel sacrifice as-tu fait? Et nous connaissons le plus beau verset de la Bible, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné à la croix. Nous voyons la première chose qui nous frappe, l'amour de Jésus-Christ. Il m'aime, il m'a aimé, il m'aimera éternellement. Je suis aimé. Ce sentiment d'alliance, de coopération, d'amitié, d'intimité est quelque chose de merveilleux que le monde ne connaît pas et ignore totalement. On comprend l'apôtre Paul qui pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Je ne rougis pas de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Alléluia. Oui, c'était son amour. Oui, c'était son amour. Nous le chantons dans l'Église. C'était son amour. Alléluia. Il est l'amour par excellence.
Il est l'amour avec un grand A, avec une échelle, je dirais, des deux bords. Je peux y monter par ici, je peux y monter par là. Alléluia, il est amour de tous les bords, tous les côtés, à 360 degrés, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au pôle nord, au pôle sud, à l'équateur. Alléluia, au tropique du Cancer ou ailleurs, à n'importe quelle longitude. Alléluia, il est là, il s'appelle amour. Il m'aime, il m'aimera pour l'éternité. Quelque chose de merveilleux, un sentiment qui me permet de me donner littéralement à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Les Galates voulaient retourner aux bonnes œuvres. Ils voulaient retourner à la loi mosaïque. Ils voulaient retourner aux lois cérémonielles. Ils voulaient retourner aux choses du temple, ainsi de suite. Paul leur a dit, mais voyons donc, quand vous avez cru, vous avez été sauvés par la prédication qui dépeignait Christ et Christ crucifié. Et vous voulez retourner maintenant à ces pauvres rudiments. Pauvres rudiments, la circoncision, ceci, cela, ainsi de suite, les sacrifices à l'intérieur du temple, les boucs, les bœufs, tout a été accompli. L'amour a été dévoilé à la croix de Golgotha. Amen. L'amour de Jésus n'est-il pas merveilleux? Alléluia. Merveilleux amour pour moi. Merveilleux amour pour moi. Merci Seigneur. À la croix, nous voyons non seulement l'amour, nous voyons ce que la haine de l'homme est capable d'accomplir. La haine est dévoilée à la croix de Golgotha, autour de la croix. Regardez la dureté des gardes, la dureté des soldats. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ils endurcirent leur cœur, littéralement. Pour eux, c'était une bonne journée. Une bonne tunique, tout ça, et ils ont dit, non, on va la jouer au dé, tout ça, elle est trop belle, tout ça, elle est sans couture, alors pour eux, c'était un Jésus au pied de la croix. Jésus était juste derrière eux, et eux étaient en train de jouer. Combien de personnes sont en train de jouer ici-bas sur terre? Un vrai gambling, ils jouent à la roulette russe. Voyez, Christ est mort pour eux. La croix les appelle, le pardon est là, disponible, et ils s'en foutent complètement. Eux, ils préfèrent les joies de ce monde, les joies factices et passagères. Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort. Ils ont endurci leur cœur. Ils se sont assis tranquillement, juste là, sous la croix, pour partager, jouer ces vêtements. Beaucoup de personnes font la même chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes, voyez. On se rappelle, on l'a vu ce matin, ce Pharaon qui a dit devant l'homme de Dieu Moïse, « Qui est l'Éternel pour que je le serve? » Qui est ce Jésus sur la croix? Ouais, voilà, il est mort il y a 2000 ans. Comment ça peut me sauver aujourd'hui pour l'éternité? Voyez, la dureté du cœur humain. Et le cœur va devenir de plus en plus dur. Plus nous avançons vers les événements prophétiques de la fin des temps, le cœur des hommes s'endurcira. Jésus nous a averti, la majorité de la population aura, je dirais, un cœur dur. C'est Jésus qui a déclaré dans Matthieu 24 en disant on va le lire si vous voulez bien pour se rappeler et bien fixer notre idée, en disant parce que l'iniquité se sera accrue. Voyez, parce que l'injustice, parce que le péché aura grandi, parce que la marée du mal aura augmenté, envahissant et engloutissant l'humanité. Verset 12, Matthieu 24, verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, accroissement, grandissement. Voyez, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons cela littéralement donc autour de nous. Aussi au pied de la croix, on a la foule qui est là. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui sont venues voir. Quelle belle journée, c'est un spectacle. C'est pas tous les jours à Jérusalem qu'on a des crucifiés. Alors allez voir le spectacle, voyez. C'est merveilleux voir des gars, des malfaiteurs en train de mourir. Mais c'est formidable d'aller voir ces gens mourir. Les Romains étaient fous dans les jeux de cirque de voir des gens mourir. Ils aimaient cela. Ils avaient soif de sang, voyez. Et évidemment, là, à Jérusalem, c'était la même chose pour les crucifixions romaines. Il y avait une foule immense autour de la croix. L'indifférence totale. L'indifférence totale. Aujourd'hui, notre problème, c'est exactement cela. C'est l'indifférence. Les gens ne sont même pas opposés à ce que nous disons. L'indifférence. Ça a déjà existé.
l'indifférence des foules. Il dit le peuple se tenait là et regardait. Il regardait. Ah ouais, tiens, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, il a l'air magané, tout ça. Ouais, oh, t'aimes ça. Hein, il ne comprenait rien du tout de ce qui se passait là, à la croix du Calvaire. Ignorance totale. Et si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux et celles qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient absolument rien. L'indifférence, c'était une vraie farce. C'était une moquerie. C'est un jeune gars. Il avait dit qu'il était prophète. Il avait dit qu'il était Dieu le Fils. Et regardez-le, Dieu le Fils. C'était une moquerie littérale. Ceux qui écoutent l'Évangile et qui n'y voient rien, ils rentrent dans l'assemblée et ressortent identiques. Continuent dans leur péché, continuent dans leur vieille vie, tout ça. Ils ont entendu l'Évangile. C'est exactement comme ces foules qui étaient au pied de la croix, qui se tenaient là et regardaient. Oui, regardent. Dans Osée, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la question est posée avec un point d'interrogation immense. Comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous rejetons, si nous mettons de côté un si grand salut? Un si grand salut. Un salut si énorme, si magnifique, si glorieux, si majestueux. Comment les gens vont-ils échapper? La réponse est évidente. Ils ne pourront pas échapper. Ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas. Regardez autour de la croix les insultes des magistrats. Ah, les magistrats étaient venus, c'était contents. Finalement, on allait terminer avec cet homme qui rassemblait les foules, qui guérissait les malades. Même, il ressuscitait les morts. Il faisait de l'occultisme, il travaillait avec le diable. Les gens disaient n'importe quoi au sujet de Jésus. Oui. Ils étaient là au pied de la croix, les magistrats. Ils disaient, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. Et il y avait une chose qu'ils haïssaient. Il est dit qu'il était le roi d'Israël. Quand il était entré quelques jours auparavant dans Jérusalem, les gens avaient coupé des branches, avaient mis leur manteau par terre et ils accueillaient le roi. Ah, les magistrats haïssaient ça. Lui qui allait à Béthanie pour ressusciter les morts, lui qui entrait dans la chambre de Jairus pour relever la petite fille qui était décédée, lui qui à Naïm était monté d'en bas du lac de Génézareth, et alors qu'il avançait, lui, cortège de la vie, faisant face à un cortège qui sortait de la ville, le cortège de la mort, qui avait relevé le jeune homme d'entre les morts, qui l'avait ressuscité littéralement. Alors, ils haïssaient ça. Ils haïssaient ce bonhomme, Aouya, qui est en train de bouleverser leur religion, qui fermait le clapet de tous les hommes religieux. Ah, ils le haïssaient littéralement. Et là, ils étaient finalement là, ils avaient réussi à faire en sorte que les Romains le clouent à Golgotha. Et ils disaient, il a sauvé les autres. Il a guéri des lépreux. Il a guéri des aveugles. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le roi d'Israël. Il n'est pas le roi d'Israël. Il disait tout cela pour se moquer et que les gens les entendent. Eux, les magistrats et les gens, le peuple, le petit ramassis de gens, écoutez, ces gens-là étaient à leurs pieds et ils les avaient sous la main, littéralement. Comme l'Église catholique romaine a des milliers de personnes sous leurs mains aujourd'hui. C'est la même chose en Israël. La même chose. S'il est le roi d'Israël, ben, qui descende de la croix, et nous croirons en lui. Et nous croirons en lui. Il est descendu de la croix. Il a été relevé de la croix. Il est ressuscité. Est-ce qu'ils ont cru? Jamais de la vie. C'était juste des moqueries. Et nous croirons qu'il descend de la croix. Nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis Fils de Dieu. C'est ça qu'ils haïssaient. Je suis Dieu le Fils. Lui qui était homme se disait Dieu. Et il l'était. La foi chrétienne est unique.
tout autour de la terre et au travers de tous les siècles. Nous adorons un homme qui est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire au Seigneur. Tous ces gens-là avaient tort. Ils auraient bien pu, je dirais, dire autre chose, mais ils ne voulaient pas reconnaître. Ils étaient aveuglés par leur péché. Ils préféraient la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Jésus, à ce moment-là, aurait pu invoquer 12 légions d'anges. Imaginez. 12 légions d'anges. Environ 12 000 anges auraient pu venir et dégainer leur épée et massacrer littéralement tous ces gens-là. Mais Jésus perdait, semble-t-il, aux yeux des hommes pour gagner. Il mourrait pour que nous puissions vivre. Alléluia. Rappelez-vous Hérode, qui semblait si puissant. Voyez, quand il a commandé que la tête de Jean-Baptiste lui soit apportée sur un plateau. Aujourd'hui, qu'en dit-il? Alors que Jean-Baptiste est dans la gloire du Père, alors que Jean-Baptiste se réjouit, alléluia, avec Jésus-Christ, Hérode est en train d'être rongé par les vers de l'enfer. Rappelez-vous Akab et Jézabel, qui régnaient sur la planète Terre, qui faisaient la pluie et le beau temps, qui adoraient les démons, qui haïssaient les hommes de Dieu, spécialement Élie. Élie est monté au ciel, alléluia, sans passer par la mort, et Akab et Jézabel sont descendus vers l'enfer éternel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, tous les honneurs du monde, toute la gloire de ce monde, tout l'argent de ce monde, s'il perd son âme? Perdre son âme. J'ai une âme à l'intérieur de moi. À l'intérieur, entre ma tête ici et mes pieds, il y a une âme qui vit et qui vivra pour l'éternité. Et cette âme maintenant, qui était morte auparavant, a été vivifiée par la puissance du Saint-Esprit le jour où Jésus-Christ m'a sauvé, m'a pardonné, est entré dans mon cœur. Alléluia! Merci Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons à la croix? Non seulement l'amour, non seulement la haine, mais nous voyons aussi le salut qui descend de la croix. Le salut ne vient pas des montagnes, le salut ne vient pas des bonnes œuvres, le salut ne vient pas d'une religion, le salut ne vient pas de la messe, le salut ne vient pas du Vatican, le salut vient de la croix du Calvaire. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez qu'il y avait à sa droite, à sa gauche, deux brigands. Deux brigands, voyez. Et il y a une différence entre les deux voleurs. Il y en a un qui a été impénitent, ça veut dire qu'il ne s'est pas repenti. Cet homme-là a ridiculisé le Seigneur, il est mort dans son péché. Littéralement. Il y avait dans son cœur du ressentiment, de l'amertume, et comme exactement la foule, imaginez, en entendant ce qui se passait en bas, les moqueries vis-à-vis de Jésus, il a embarqué littéralement dans la moquerie. C'était un farceur. Il a continué à farcer, je dirais, jusque sur la croix. C'est terrible. Le cœur de l'homme, comment elle peut être endurcie jusqu'à la fin. Comme la foule, il a été incrédule, moqueur, farceur, et des millions de personnes comme lui ont vécu et sont morts sans Christ. Ah, quelle tragédie, quelle tragédie. Cet homme a dit, en regardant Jésus, « N'es-tu pas le Christ ?» En se moquant lui aussi, comme les autres. « N'es-tu pas le Messie d'Israël? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» C'est-à-dire qu'en redescendant, s'il avait pu redescendre, il aurait continué à faire ses mauvais coups. Aucune repentance. Aucune repentance. Voyez? J'aimerais vous dire que la voie de ce monde ne possède aucune délivrance. La voie du monde n'a aucune délivrance. Aucune délivrance. L'autre s'est repenti en un instant. Au début, se moquait avec l'autre. Les deux se moquaient de Jésus. Avec la foule en bas. La marée de moquerie est montée jusqu'au cœur de ces deux hommes brigands qui étaient à côté de Jésus. À un moment donné, l'un a laissé l'autre. Il a commencé à rentrer en lui-même. Il a réfléchi. Et la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Le salut, ça ne prend pas un mois. Ça ne prend pas une semaine pour être sauvé. Ça ne prend pas une heure. Ça prend un instant. Un instant seulement. Voyez. Cet homme a pensé à Dieu. Il était conscient soudain de ses péchés. Et il a reconnu la justice
de sa propre punition. Plus que ça, il a eu foi en Jésus à côté de lui comme étant le Seigneur. Il a parlé à l'autre de l'autre côté et lui a dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. On mérite. Voyez, nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Il dit qu'il est un criminel, il le reconnaît. Voyez. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il a regardé Jésus et il lui a parlé. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Rendez compte la foi qu'il a eue. Dans cet instant de foi, il a cru. Il est passé de la criminalité au salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le salut est par grâce du début à la fin, sans aucune œuvre whatsoever, que ce soit aucune œuvre à ajouter. C'est par la grâce de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Alléluia. Et l'apôtre Paul a planté le clou du salut dans Éphésiens 2, au verset 8, en disant, « Cela ne vient pas de vous. » Votre salut ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Alléluia. Et on bénit le Seigneur parce qu'un jour, Dieu est venu vers nous les mains ouvertes en nous offrant ce cadeau. Son Fils, Jésus-Christ, cloué à la croix du Calvaire. Cela ne vient pas de vous. Dans toutes les religions du monde, ils espèrent voir Dieu. Voyez. Mais on leur dit, gagne ton ciel, d'une manière ou d'une autre. Voyez. C'est complètement aux antipodes de la parole de Dieu et de la vérité. C'est un mensonge. La Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de tableau d'honneur, voyez, avec 28 milliards de personnes au travers des siècles, je ne sais pas, voyez, avec le premier en haut, tout ça, voyez, et puis vous regardez au tableau d'honneur, où est-ce que je suis? Non, non. On est tous au même pied, devant le Seigneur. Cela ne vient pas par nos œuvres, c'est le cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu. Merci Seigneur. Ensuite, elle nous dit une chose, ce brigand qui s'est repenti, c'est qu'il n'y a pas de sommeil de l'âme. Vous savez, les adventistes du 7e jour enseignent que lorsque l'on meurt, on reste dans la terre, là, on est là, voyez, dans la terre. Ils appellent ça le sommeil de l'âme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Ce brigand qui s'est repenti est mort dans le Seigneur. L'autre, non repentant, eh bien, est mort en dehors du Seigneur, dans l'incrédulité. L'un est monté au ciel, l'autre est descendu en enfer. La Bible dit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Moi, je veux mourir dans le Seigneur. Alléluia, dans le Seigneur. Dans son amour, dans sa grâce, dans son pardon, dans sa miséricorde, dans sa compassion. Merci Seigneur. Heureux dès à présent. L'apôtre Paul a dit, j'ai le désir de m'en aller. M'en aller. Paul n'a pas parlé, il n'a pas dit j'ai le désir de mourir. Il dit j'ai le désir de m'en aller. Et d'être avec Christ. S'en aller, c'est aussitôt être avec Christ. Et il va ajouter ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Oui. Nous sommes actuellement dans l'inférieur. Bientôt, nous serons dans le supérieur, dans le meilleur. Amen. Avec Christ dans la gloire éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Vous êtes-vous déjà ambitionnés en train de marcher dans la ville de gloire, sur le boulevard de l'éternité, avec au fond le trône de Dieu, vous avancez avec joie, en bénissant Jésus-Christ, votre Sauveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de mourir. Le moment de mon départ approche. À la fin, il avait hâte. Seigneur, quand est-ce? Voyez, David le disait lui-même dans un psaume, quand est-ce que le Seigneur va me chercher? Voyez. Alléluia. Ça nous dit aussi une chose, c'est que le salut n'est pas universel.
Il y a des gens qui disent, à la fin, tout le monde va être sauvé. Tout le monde va être sauvé. Vous avez déjà vu ça? Allez à n'importe quel enterrement avec un homme religieux en avant. Tout le monde va au ciel. Vous voyez? Ils vont tous au ciel. Ils ont vécu sans Dieu, sans Christ, ne sont pas repentis des péchés. Et le curé ou je dirais le sorcier qui est en avant, vous voyez, va leur dire, ah ben il n'y a pas de problème, il est au ciel, il est en train de conduire le cœur des anges, ou n'importe quoi, des mensonges abominables. Vous voyez? Mensonges terribles. Ouais. Le salut n'est pas universel. Des deux brigands qui sont morts, l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus, un seul a été sauvé. Un seul. Le salut n'est pas universel. Ensuite, ça nous dit une chose, c'est qu'il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin du purgatoire, c'est bien le brigand à côté de Jésus qui s'est repenti. Eh bien, mon gars, c'est très bien, tu t'es repenti, mais tu vas aller passer 3000 ans là-bas dans les feux du purgatoire. Invention totale, imagination insensée de l'Église catholique romaine. Ça n'existe pas. Un feu entre l'enfer et le ciel. Et des gens qui vont au purgatoire, et vous voyez comment le diable a bien tourné ses affaires, fait que les gens ne se préparent pas du tout pour l'éternité, pour le ciel, parce qu'il dit, bon, ok, on va souffrir un petit peu pendant quelques milliers d'années, puis ensuite on ira. Et puis sur la terre, ma parenté vont payer des messes, tout ça, puis ça va aider à sortir de ce lieu-là. Mais ils croient tout ça, oui. Luther, à son époque, s'est levé contre ça. Les indulgences, la vente des indulgences, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui, voyez. J'ai une sœur, moi, en France, qui est allée à Rome, voyez. L'année 2000, c'était l'année des indulgences. Le pape avait promis des indulgences, voyez. Elle a fait le voyage à Rome, voyez. Elle s'est tordue la patte là-bas à Rome. Elle a dû perdre ses indulgences, je ne sais pas. Mais tous des mensonges, voyez. Pas de sommeil de l'âme, les adventistes ont tort. Le salut n'est pas universel. Un seul brigand est sauvé. Il n'y a pas de purgatoire parce que la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Nous purifie de tout péché. Et la joie principale au ciel, eh bien, c'est la communion personnelle avec, A-V-E-C. Tu seras avec moi. Alléluia. Rendez compte? Main dans la main. Ah oui, bras sous le bras. Amen. Avec Jésus. Que j'ai hâte de voir sa main percée. Sa main d'amour, sa main de miséricorde. Que Dieu soit béni. J'étais gravé sur ma main. Alléluia. C'est pour moi qu'il a fait ça à la croix du Calvaire. Lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un soldat revenait des champs de bataille d'Europe en bateau sur un port nord-américain. Et les parentés étaient là, les parents, pour voir les soldats qui descendaient par la planche du bateau, tout ça. Et finalement, il y a une maman, elle dit, il est là, c'est mon fils. Il revenait des champs de bataille de Normandie en France. Et évidemment, on voit que la maman a couru vers son fils, l'a pris dans ses bras. Tu es revenu vivant, mon chéri, c'est bien, combien je t'aime. J'ai prié pour toi, que le Seigneur te protège et te garde. Et le fils a dit, maman, attends, pas tout de suite, attends. Il a couru et il est allé dans la foule. Il y avait quelqu'un qui descendait par la passerelle du bateau. Et il l'a pris par la main et il l'a amené vers sa mère. Il dit, maman, tu vois ce jeune homme? On était en train de se battre pour une colline en Normandie. Et ce jeune homme a monté devant moi. Il a dit, laisse faire, je vais aller. Et il a reçu toute la mitraille de l'ennemi en pleine face. Regarde ses yeux. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas. La maman a pris cet autre jeune homme dans ses bras. Elle dit merci. Merci d'être passé devant mon fils. Merci d'avoir pris la place de mon fils. Aujourd'hui, vos yeux sont aveugles. Mais je remercie le ciel de ce que vous avez pris la place. Vous avez reçu toute la mitraille que mon fils aurait dû recevoir. Il serait mort aujourd'hui peut-être. Et vous avez été blessé dans les deux yeux. J'aimerais vous dire que Christ a pris notre place à la mitraille, sur la colline de Golgotha, là où il a voulu planter le drapeau de mon salut. Il voulait me sauver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si quelqu'un me dit, oh, tu vis une bonne vie, c'est merveilleux, tu vas aller au ciel, certainement tu vas gagner ton ciel. Je dis, non, attends, il y a quelqu'un qui s'arrive. Alléluia. Et je prends
Ah oui, cet ami merveilleux. Et je dis à mon autre ami, c'est pas moi, c'est lui. Regarde ses mains. Il a passé devant moi, sur la colline de Golgotha. La mitraille lui a percé littéralement les pieds et les mains, parce qu'il m'aimait. La colère de Dieu est tombée sur lui, dans la guerre dans laquelle il est engagé pour me sauver. Merci Seigneur. Ne serions-nous pas reconnaissants pour un sauveur si merveilleux? Alléluia. Alléluia. Le salut est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Tu seras avec moi aujourd'hui, dans le paradis. Les témoins de Jéhovah ont changé la virgule. Voyez, ils ont dit, je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi dans le paradis dans 20 millions d'années ou quoi que ce soit. Hein? Non. Ne changeons pas la virgule. Laissons-la où elle est. Tel que le Seigneur l'a dit du haut de la croix. Je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Avec Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Réjouissez-vous, va dire l'apôtre Paul, de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Rendez compte, votre nom est là-haut? Alléluia. Votre nom est là-haut, d'inscrit dans le livre de vie. Pilate, devant la foule, a dit, que ferai-je de Jésus? Qu'allez-vous faire de Jésus? Moi, je l'ai pris comme mon ami. J'ai dit, c'est lui. Je lui donne toute ma vie. S'il a fait ça pour moi, il mérite toute ma vie entière. Alléluia, gloire au Seigneur. Même sa femme l'a averti, lui a fait envoyer un petit billet, et sur le billet, il était écrit qu'il n'y ait rien entre toi, c'est juste. C'est juste. Dieu est resté juste, tout en justifiant le pécheur. Savez-vous qu'il y a des phénomènes terribles qui sont passés autour de la croix? À 15 heures cette journée-là, c'était la Pâque à Jérusalem. Et tous les agneaux étaient offerts. À 15 heures, c'était l'heure du sacrifice. C'était l'heure que les sacrificateurs, par milliers, étaient là en train de tuer les boucs, les agneaux, les brebis, tout ça. Et c'était la même heure où mon agneau, l'agneau de Dieu, a été offert en sacrifice à la croix du Calvaire. À ce moment-là, le soleil s'est obscurci. De midi, là où le soleil est au plus haut point, là directement au Moyen-Orient, à midi, c'était là que le soleil était le plus haut. Toc, tout d'un coup, c'est devenu la nuit. La nuit, l'obscurité est tombée. Les gens sont bouleversés quand il y a des choses semblables. Et ce n'était pas une éclipse. Une éclipse peut durer quelques minutes, au plus un quart d'heure, 20 minutes, tout ça. Mais pendant 3 heures, l'obscurité. Quelle obscurité? L'obscurité de l'enfer. Jésus devait subir la séparation. Il a goûté l'enfer. Ce qui se passe en enfer. Ce lieu où il n'y a pas aucune compassion. Et Jésus a toujours appelé Dieu son Père. Lisez les évangiles, chaque fois il dit Père, 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 Père. Mais là, sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En enfer, c'est l'abandon des damnés pour l'éternité. Aucune compassion. Rien. Aucun retour. Aucune réhabilitation dans l'enfer éternel. Les ténèbres étaient là. Et Jésus a dû vivre ces moments terribles, indescriptibles, de séparation totale avec le Père. La nuit est tombée en plein jour. La Bible dit que le soleil s'obscurcit, les ténèbres sur toute la terre, de midi à 15 heures. De midi à 15 heures. Toute la nature était en deuil. Le péché de l'homme était sur Jésus-Christ. Il est devenu péché. Lui sans péché. Il est devenu péché. Imaginez. Jésus-Christ, le grand créateur des univers, était en train de mourir. Le soleil de justice retirait ses rayons. Le créateur de l'univers était sur une croix de bois.
toutes choses ont été faites par lui. C'est lui qui avait fait pousser cet arbre de la croix. Plus que cela, un autre phénomène, le moment où Christ est mort à 15 heures, en même temps, en même instant, le Père du haut des cieux a déchiré dans le temple à Jérusalem l'immense voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Par une main invisible, une déchirure en plein milieu, pour montrer que maintenant, ce lieu très saint était accessible à toute l'humanité, parce que l'agneau avait été offert. Au même moment, au même instant, à quelque distance, pour montrer que maintenant, nous étions libres de venir. Combien le Père avait hâte, comme il avait hâte de placer son doigt, de déchirer ce voile et de montrer à tout le monde que maintenant, les lois cérémonielles, les lois de l'Ancien Testament, les lois de Moïse, tout cela, le Sinaï, c'était fini. Ce qui comptait maintenant, c'était une autre montagne, le calvaire, qui a tremblé aussi. Parce que le centurion qui était au pied, soudain, était bouleversé, parce que les rochers sous ses pieds devenaient comme de l'eau, littéralement. Chers amis, ce tremblement de terre nous dit que les rochers se fendirent, des tombeaux s'ouvrirent. Des tombeaux s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent et entrèrent dans la ville. C'est pas une mort normale. Nous comprenons comment le centenier qui était au pied de la croix, et à 15 heures, tchouk, la lumière est revenue. Les ténèbres ont disparu au même moment quand Christ a crié du haut de la croix. Tout est accompli. Vous savez, l'homme qui était au pied de la croix, c'était un centenier. Les centeniers étaient des soldats romains, des gars de terre à terre. C'était des hommes très fidèles, des hommes de combat, des hommes habitués. Et cet homme a été bouleversé. Il l'a vu mourir. Il a vu tout ce qui s'est passé autour de la mort de Jésus. La conversation qui avait lieu. Ce que Jésus disait du haut de la croix. Il a vu tout cela. Et il a été ému. Et à la fin, il a fait la conclusion. Il a dit, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Pour qu'un soldat romain, je dirais, aguerri, habitué aux tortures, c'est lui qui avait frappé peut-être Jésus, qui avait commandé, c'est lui qui commandait l'escouade, des bourreaux, qui était habitué. Il avait déjà fait cela des centaines de fois, des crucifixions. Mais au pied, il a dit, cet homme était le Fils de Dieu. Vous savez, les hommes crucifiés mouraient d'asphyxie. Parce qu'au travers des heures, voyez, ils se montaient sur les pieds pour que leurs poumons puissent s'ouvrir et respirer. Si vous avez vu des gens mourir, ce qui est important, tout se concentre sur le souffle. C'est le souffle. C'est respirer. Parce que la vie, c'est le souffle. Et ces crucifiés qui avaient les mains et les pieds cloués se montaient pour respirer à l'aise. Mais ça faisait trop mal parce que derrière, c'était le dos ensanglanté. C'était un dos ouvert, il n'y avait plus de peau. Et en remontant avec les écharpes, il s'étirait littéralement donc la chair. Ensuite, il redescendait pour se reposer un peu. Mais ensuite, la cage thoracique était encore refermée. Mais Jésus-Christ n'est pas mort d'épuisement. Il n'est pas mort d'une agonie. En disant, oh, vite, ça se termine. Non. Au travers de ses souffrances, il a gardé toute sa conscience. Au travers de ses souffrances, il a gardé même sa force. Et la Bible dit qu'il a poussé un grand cri. Les crucifiés ne poussaient pas des grands cris. Ils mouraient d'asphyxie. Mais Christ, jusqu'à la fin, a poussé un grand cri. Ce qui veut dire qu'il était le prince de la vie. La force était encore là. La mission venait de s'achever. Le tétélestai qu'il a crié, tout est accompli. Tout est payé. Tout est fini. Tout est achevé.
j'ai accompli ma mission. Alléluia. Il n'est pas mort en vaincu, il n'est pas mort en victime, il est mort en vainqueur, en conquistador, en vainqueur, en conquérant. Alléluia. Et l'homme qui est au pied de la croix, non, ça ne se peut pas. La manière qu'il est mort, ce qui s'est passé autour, la nuit en plein jour, le tremblement de terre, ainsi de suite. Des rochers qui sont fendus. Hey, pour qu'un tremblement de terre fende des rochers, ce n'était pas une petite affaire. Ce n'était pas un petit 4.5. Ce n'était pas un 6.8. Ce n'était pas un 7.9. Non, ça a été plus fort que ça. Des rochers sont fendus littéralement quand Christ, le prince de la gloire, le Créateur, était en train de mourir pour nos péchés à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une des dernières paroles que Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Durant l'obscurité, il a dit, mon Dieu, quand l'obscurité était achevée, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus avait dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève. Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Juifs. Il a donné sa vie. Personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Merci Seigneur. Ce qu'il faisait à la croix du Calvaire, c'était simplement, je dirais, un sacrifice. Il se donnait lui-même, il payait littéralement tout ce que la loi de l'Ancien Testament demandait. Il l'accomplissait, il a tout accompli. Et je n'ai rien à ajouter. Je n'ai aucune bonne œuvre à faire de plus pour être sauvé. Je suis sauvé depuis plus de 40 ans. Alors là, je n'ai rien ajouté depuis le premier jour ou la nuit où sur mon bateau, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je n'ai rien pu ajouter à ce salut qui est parfait, qui est total et qui est complet. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est lui qui l'a subi. Alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Que pensez-vous de Christ? Alléluia. Merveilleux. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité, il est l'étoile du matin, il est le bon berger, il est tout. Et je n'aurai jamais assez de temps pour tout déclarer à son sujet. Que Dieu soit béni. Amen. Fermons nos yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Alléluia, qui a été littéralement manifesté, Seigneur, dans toute sa puissance à la croix du Calvaire. Oh, que tu es bon, Seigneur, que tu es merveilleux, Seigneur. Tu as dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur mes mains. Oui, tu nous as gravés, Seigneur, dans tes mains, dans tes pieds, dans ton côté, dans ton cœur. Nous te bénissons de ce que tu pensais à nous, Alléluia, personnellement, à la croix de Golgotha. Tu es venu afin que nous, tes brebis, nous puissions avoir la vie et la voir en abondance. Merci de nous guérir, Seigneur. Oh,